La campagne présidentielle suit son cours, mais pas comme un fleuve totalement tranquille au vu de quelques scènes de violence signalées, d'où la pertinence des appels à la non-violence. Faites une campagne civilisée. Une élection présidentielle apaisée. Dans ce troisième numéro de votre magazine, les portraits des candidats de Benno Bokk Yakaar et du parti La République des Valeurs. Thierno Alassane Sall, ce technocrate qui a créé sa propre formation politique, La République des Valeurs. Amadou Ba reste confiant. Je serai élu au premier tour. Bienvenue dans le magazine de la campagne. Le magazine de la campagne, portrait. Le dernier poste que Amadou Ba a occupé est la primature. Auparavant, il a été ministre de l'économie et ministre des Affaires étrangères. Ce haut fonctionnaire qui a fréquenté l'école nationale de l'administration et de la magistrature est un leader politique charismatique aux yeux de certains. Il a la lourde responsabilité de maintenir la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir. Migui Maram Ndiaye dresse son portrait. Sa candidature a suscité un concert de débats contradictoires au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar à laquelle il appartient, mais Amadou Ba reste confiant. Je serai élu au premier tour. Le b.a.-ba d'Amadou, avoir atteint les sommets et viser encore plus haut. Si on était dans l'armée, on dirait qu'il a rampé. L'actuel Premier ministre a fait toute son enfance à Grand Dakar, un quartier populaire de la capitale sénégalaise. Ses humanités lycéennes, c'était à Delafosse, non loin de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où l'homme s'est fait une réputation d'homme rigueur et persévérant. Mais pas que. Amadou Ba visait l'élite. À l'ENAM, il se distingue. À sa sortie, il décide de faire ses armes dans l'administration fiscale. À force de persévérance, Amadou Ba est plus tard aux commandes du Centre des grandes entreprises de la direction des impôts et domaines dont il sera le patron en 2006. Cet homme qui a la passion du trône fait partie du cercle de confiance du président de la République depuis son arrivée au pouvoir en 2012. La preuve, pendant 6 longues années, il est nommé ministre de l'économie et des finances. Il y imprime sa marque par l'instauration d'un nouveau code des impôts et la proposition de plusieurs grandes réformes. Il devient ensuite patron de la diplomatie sénégalaise entre 2019 et 2000. Il profite de cette année passée à ce ministère pour tisser des liens avec des représentants d'institutions internationales en peu de temps et en toute discrétion. Une discrétion qui ne masque pas son influence ni ses ambitions. Cependant, après cette année dans le gouvernement, il s'est vu débarquer de son poste lors du remaniement gouvernemental du 1er novembre 2020, le début de sa traversée du désert. Mais l'homme qui a côtoyé l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, vers 1996, dribble son monde et reste fidèle à son leader. Loyauté et patience, deux vertus en politique qu'il porte en bandoulière. Il revient par la grande porte, celle de la primature. Vu comme le dauphin naturel du président de la République, Macky Sall, il est attaqué de tous bords. Malgré tout, Amadou Ba continue d'esquiver les coups, faiblesse ou qualité. En tout cas, rien ne semble le perturber ni obscurcir son regard posé sur le fauteuil présidentiel. Avec ses qualités d'humilité et d'écoute soulignées par le président Macky Sall, Amadou Ba doit cependant prouver qu'il est un leader capable de naviguer dans un Sénégal en pleine effervescence. Surtout que l'actuel Premier ministre est souvent critiqué pour son supposé manque de popularité. Migui Maram Ndiaye, le candidat Amadou Ba veut aller encore en mode fast-track une fois à la magistrature suprême. Et pour cela, il va engager, dit-il, des réformes importantes. Le voici au micro de Si Khadifal Koulibaly. Je me définis comme le président de l'emploi des jeunes. Yagna ko wax ci tournée yi may def yépp, c'est une des priorités absolues. Aujourd'hui, nous avons les fondamentaux en matière d'infrastructure. Infrastructure routière, infrastructure ferroviaire, d'électricité. Ce qui reste, c'est d'engager les réformes et de mettre énormément de moyens sur le capital humain. Ça sera fait. Premier ministre Macky Sall, continuité ou rupture? Il faut consolider d'abord les acquis. On ne peut pas construire, Le Sénégal ne naît pas aujourd'hui. Je pense que le Sénégal est là. Beaucoup de choses ont été faites. Le président Macky Sall, que je félicite et que je m'honore d'être son candidat, a fait énormément de choses. Maintenant, il y a lieu de consolider, il y a lieu d'approfondir, il y a lieu d'aller encore plus vite. En tout cas, dans l'expérience que nous avons de la gestion de l'État, nous savons ce qui est possible
nous pourrons en tout cas permettre au Sénégal d'aller très très vite, encore plus vite, parce que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais de répondre assez rapidement aux préoccupations de la jeunesse notamment, parce que nous avons une population très jeune qui est exigeante. Tout comme Amadouba, Thierno Alassane Sall brigue pour la première fois les suffrages des Sénégalais. Le leader du parti La République des Valeurs est un technocrate, ancien ministre du pétrole et du gaz. Son portrait avec Hadioum. Il est né le 30 novembre 1963. Thierno Alassane Sall, ce technocrate qui a créé sa propre formation politique, La République des Valeurs, Réoungor, en 2017, après avoir démissionné du gouvernement de Macky Sall à la suite de profondes divergences. Cette année marque un tournant décisif dans la carrière politique de cet ingénieur en télécommunications en aviation civile qui a fait 22 ans à la SECNA. Thierno Alassane Sall, à la tête de l'RTP, est également ce directeur général qui a réduit son salaire de 14 à 5 millions de francs CFA. Il est donc à l'origine de la directive sur la baisse des salaires des directions nationales du Sénégal. L'ancien ministre des Infrastructures, mais également ministre du Pétrole et du Gaz, est l'auteur d'un célèbre ouvrage intitulé Le Protocole de l'Élysée, publié en 2020. Le livre dissèque par l'analyse des faits précis tirés de l'expérience personnelle de l'auteur le vaste et inégalé système de prédation que fut le régime de Wade. Major de sa promotion, médaillé de la SECNA, chevalier de l'Ordre national du Lion, ce père de 3 enfants est aussi un homme qui fait de la politique par conviction, estime un ancien Premier ministre. Membre fondateur de l'Alliance pour la République, Thierno Alassane Sall devient député 5 ans après la création de son parti sous la bannière de Aar Sénégal. 2019, il dépose sa candidature pour la présidentielle, mais il est recalé au parrainage. 2024. Passe, mais compromet la candidature de Karim Wade à travers le recours qu'il a introduit au Conseil constitutionnel sur la double nationalité du fils d'Abdoulaye Wade. Pour ses amis et sympathisants, Thierno Alassane Sall est un homme principiel, assidu, persévérant et honnête. Hadioum Thiès, Radio Sénégal. Hadioum Thierno Alassane Sall promet de redorer l'image du Sénégal, redonner de l'espoir aux Sénégalais et aux Africains. La santé, un de ses premiers chantiers. Il s'agit de réenchanter le Sénégal parce que nous étions le pays qui, au moment de l'indépendance, offrait plus d'espoir de développement rapide en Afrique. Nous avons été le pays qui a formé des chefs d'État comme Houphouët-Boigny, Modibo Keïta. Nous avons été le pays qui a formé beaucoup de médecins. Nous avons été l'usine de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous sommes à la traîne parce que nous avons été victimes de décennies de mauvaises politiques. Nous sommes dans une situation qui n'est pas nécessaire de décrire. Et donc, ce que nous voulons, c'est réenchanter le Sénégal, faire en sorte que nous redevenions l'usine de l'Afrique de l'Ouest, que nous produisions en masse pour nous-mêmes et pour les autres pays de l'Afrique. Que nous devenions la clinique de l'Afrique de l'Ouest, où les gens viendront se soigner, parce qu'il est impensable qu'on continue à former des médecins étrangers, marocains, tunisiens, et que nous-mêmes nous ayons nous soigner là-bas, faute d'infrastructures décentes. Nous allons régler ce problème-là. Nous serons l'université de l'Afrique de l'Ouest parce que nous avons formé et continuons de former beaucoup de cadres. Le magazine de la campagne, le reportage du jour. Le début de la campagne présidentielle a été émaillé de violence dans certains endroits. Alerte, les femmes de la Casamance s'érigent en vigie pour prôner la non-violence à Ziguinchor. Mariama Penda Diallo, la stabilité, la cohésion sociale, le climat politique apaisé étaient au cœur de leur forte mobilisation. Les femmes de la région de Ziguinchor se sont fortement mobilisées pour cette journée de la convergence citoyenne en Casamance. Une mobilisation pour un apaisement du climat social et politique à Ziguinchor en cette période électorale. Marie Thiam Diédhiou, présidente plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Tous ont pris un engagement fort. Ils s'engagent pour une élection présidentielle apaisée, une élection transparente, une élection sans violence en Casamance. Les chefs religieux de la région de Ziguinchor ont répondu à l'appel. Imam Elhadj Lamine Diédhiou, représentant des imams et oulémas de Ziguinchor. Nous lançons un appel à tous les acteurs politiques, à toutes les femmes, les mouvements associatifs, de ne pas remettre en cause la paix que nous vivons actuellement, plus particulièrement en Casamance. Un appel a été aussi lancé par les femmes du bois sacré venues participer à cette mobilisation sociale. La reine Kossi Koli. Nous ne voulons pas de sang, nous ne voulons pas de guerre. Faites une
une campagne civilisée. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Sénégal, c'est cet élément de Mariama Penda Diallo qui referme ce magazine de la campagne présidentielle, le 3e numéro. Merci à tout le monde, merci à tout le réseau de reporters de Radio Sénégal. Préparation Ndeye Arambay, à la coordination Demba Malik Mbouch.